Vous savez, quand Jésus a fini de multiplier les pains, Jésus a dit aux disciples, ramassez tout ce qui reste. D'abord, il leur a donné abondamment. La Bible dit, tout le monde était rassasié, tout le monde était bien. Et puis après, il a dit, veillez à ce que rien ne se perde. Celui qui va avoir l'abondance divine ne gaspille pas. Il a une mentalité de donner beaucoup, mais il est strict sur la monnaie. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même du poisson autant qu'ils en voulurent. Donc Jésus est très libéral. Mais lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Je m'en parlais avec ça. J'ai compris pourquoi il y a un niveau que je ne peux pas atteindre encore. Je ne suis pas regardant sur ce qui reste. Jésus a structuré le reste. J'ai une fille spirituelle, elle prospère. Et Dieu m'a dit, tu sais pourquoi ta fille a prospéré? S'il y a de l'argent que tu vas lui rendre, elle va toujours t'exiger, même si c'est 1000 francs. Elle ne sous-estime pas 1000 francs. Regardez, Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné. Ceux qui vont devenir riches pour Dieu, l'abondance de Dieu, ne pas perdre les hommes que Dieu te donne, ne pas perdre les ressources que Dieu te donne. L'organisation pour être riche selon Dieu, c'est une structuration pour ne pas perdre. C'est-à-dire que même la petite corde de la guitare, il ne faut pas dire l'église a l'argent, on casse et puis on s'en fout. Non, c'est-à-dire qu'il y a une mentalité de ne pas perdre. Un jour, les disciples ont commencé à douter. Ils pensaient que Jésus était fâché avec eux parce qu'ils avaient oublié de prendre du pain. Et Jésus leur a parlé de la foi. Il attendait de leur dire, mais ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous vous inquiétez même pour manger? Et ce qu'il dit, c'est sur le reste. Il dit, quand on a multiplié les 5 pains, il restait combien de paniers? Ils disent 12. Quand on a fait pour les 7000 hommes, il restait combien de paniers? Ils disent 7. Il dit, ne comprenez-vous pas? Jésus insistait sur le reste qui a été géré, la gestion de ce dont tu n'as pas besoin. Si tu es organisé pour maltraiter ce dont tu n'as pas besoin, Dieu ne va pas te donner l'abondance. Parce que tu perds. Ce n'est pas parce que tout le monde doit manger pour être rassasié que quand on a fini de manger, on jette le pain. Dieu ne veut pas ça. Tu as une mauvaise gestion de tes vieux habits. C'est pourquoi il ne t'en donne pas plus. Tu as une mauvaise gestion de la monnaie qui reste dans ta maison. Ce n'est pas rangé quelque part, ce n'est pas respecté. Ça peut se perdre. Non, là je me prêche à moi-même. Que rien ne se perde. Rien. Regardez, quand vous voyez les milliardaires, ils comptent même les aiguilles. Quand ils ouvrent une succursale, ils demandent où est parti chaque point. C'est ce que Dieu regarde, puis Dieu les rend riches. Parce qu'ils ne vont pas perdre ce qu'il leur a donné. Les gens qui ne vont pas devenir riches, ils disent, oh, Dieu m'a tellement donné, oh. Je dis, hein, je ne multiplie plus. Tu vas rester à ce niveau. Donc, quelqu'un à qui Dieu va donner beaucoup, Dieu dit, l'homme n'était pas formé pour cultiver. Il dit ceci, je veux te mettre dans le jardin pour cultiver et garder. Cultiver et garder. Cultiver et garder. Développer et protéger. Développer, maintenir. Développer, ne pas perdre. Développer, ne pas perdre. Développer, ne pas perdre. Cultiver, garder. Cultiver, garder. Toi, tu sais cultiver, tu ne sais pas garder. Dieu va donner plus à un pasteur, il va rentrer dans l'abondance des âmes parce qu'il sait les entretenir et les protéger. Les entretenir et ne pas les perdre. Les entretenir et ne pas les perdre. Dieu va te donner une grande entreprise parce que tu sais entretenir les hommes qu'il t'envoie et tu sais ne pas les faire partir. Tu sais les maintenir. Quand quelqu'un travaille avec toi, il a toujours envie de travailler avec toi. Si tous ceux qui travaillent avec toi fuient ton entreprise,